il fait noir. Bon, on va juste fermer ça un petit peu. OK. Je finissais tantôt. C'est pour ça que je me connais bien, puis je connais l'autre, parce que il n'y a pas d'autre. En effet, il n'y a pas d'autre. Mais il existe l'autre parce que je me suis morcelée moi-même. Et c'est comme si tous les autres, j'existais en même temps. OK? J'existais dans toutes les autres en même temps, mais que j'avais décidé de visiter une conscience à la fois. OK? Mais dans cette division-là ici, comme une poupée russe, ben, j'utilise la poupée russe, ça m'est venu dans mon autre vidéo, j'avais jamais pensé à ça avant, mais là, on va la réutiliser. Il y a tout le contenu exact. La petite poupée n'est pas moins que la grosse, c'est juste une perspective différente, mais elle est pareille, parfaite, contient le contenu, contient le même contenu, c'est juste un niveau, de voir au niveau, à un certain niveau. Donc, toutes les autres dans lesquelles je me suis éparpillée, que je sois ici en tant que Nancy, ou que je sois toi en tant que ce que t'es, la même puissance, la même volonté possible du retour est là, existe. Et c'est pour ça que dans le cours en miracle, il parle bien qu'un seul étudiant peut ramener tout le truc. Et ça fuck l'idée au niveau de Jésus, là, mais bon. Bon. Ce que je voulais dire tantôt, c'est que, puis je sais pas si j'ai fait un... Ça dépend. Tout est tout le temps vrai selon comment tu te positionnes. Moi, je me disais, si je pense que l'amour n'est pas possible dans la forme, je m'envoie le message à moi-même que je suis pas créatrice de la forme et donc pas responsable de la forme. Sauf que... je suis pas créatrice de la forme. Là faut... on perd pas le fil. Que je serais pas créatrice de la forme et donc pas responsable. Et si je suis pas responsable, j'enlève tout mon pouvoir, je m'enlève tout dans ma conscience ici, mon pouvoir créateur, parce que je nie la vérité que c'est moi qui est responsable. OK? Fait que moi, quand j'ai vu l'idée où c'est de considérer comme la matière neutre, puis c'est vrai qu'elle est neutre, elle prend le sens que je lui donne, elle prend la conscience, la volonté, c'est comme quand on regarde les pyramides, je donne mon intention, l'intention finit par se manifester. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien devant soi, tout est là. Ça, c'est juste le film que je me passe intérieurement. C'est juste on sait tout ça, c'est une projection, OK, qui est déjà passée, toujours. Donc, oui, je ne peux pas trouver dans la forme, rechercher dans la forme le désir de mon cœur, parce que le désir de mon cœur doit être vécu ici. Mais si j'utilise la forme pour dire qu'il faut que j'embrasse toutes les formes, sans avoir vécu le désir de mon cœur d'unicité ici, ça va toujours me refléter le fait que je cherche quelque chose et que ce que je cherche, je vais continuer à le chercher. Et aussi que ça ne sera jamais complet. Ça ne sera jamais ce que je veux réellement. Fait que quand je dis besoin de juste un autre, c'est que j'accepte du fait que j'enlève mes idées d'absolu, là, pour pouvoir ramener ici à la simplicité de qu'est-ce que je me suis autorisée à être présentement.
c'est le plus que je peux être, parce que sinon, je serais en train de me parler en même temps. Mais c'est ça que je fais, mais bon, on rentre pas dans ces idées-là, c'est trop compliqué. Si je me laisse être si j'accepte juste un, mais je dis un, c'est pas besoin d'être un gars, une fille, des choses comme ça peut être mère, fille, père, fils, mère, ça peut être cousin, cousine, ça peut être n'importe quoi. C'est un autre être que tu penses à part, que tu rends non coupable total. Mais pour faire ça, l'être, il se présentera pas à toi. Ce que j'ai vécu, moi, c'est un silence intérieur, un silence où c'est que j'ai arrêté de vouloir quoi que ce soit. OK? Même, je savais même pas quelle forme prendrait le désir de mon cœur, qui était de revenir à l'illimité. OK? C'est vraiment l'illimité. Parce qu'à un moment donné, dans tout cet intolérable-là, on n'est plus capable, en tant qu'immensité, d'accepter et de vivre et de se laisser vivre ce qui est minuscule. On n'est plus capable. Donc, c'est intolérable. On revit l'intolérable tout le temps et c'est pour ça qu'il y a des resets et puis c'est pour ça qu'on finit par mourir. C'est pour ça qu'on se rend malade. C'est pour ça qu'on rend l'autre malade. On se rend malade. Puis tous les trucs du glucoramylase qui sont habituellement très durs à accepter. Moi, ces trucs-là, je trouvais ça génial de me faire dire parce que c'est ce que je voulais plus que tout. Dans le sens, pas plus que tout, mais plus que tout ici. Dans le sens que quand tu vois quelqu'un qui t'aime souffrir physiquement, quand c'est rendu dans sa chair, OK? Tu veux arrêter ça. Tu veux, ça suffit. C'est ça que tu veux. Puis, mais là, tu ne l'arrêtes pas parce que tu te mets responsable de la souffrance de l'autre, dans son mal-être physique, dans sa chair, dans tout ce qui est plus intime en soi-même, parce que c'est ça qui est le plus collé, mettons, qu'on pense qu'il est collé sur notre tête. Tu veux l'arrêter, mais après ça, tu veux pas parce qu'en réalité, tu l'as rendu coupable, tu donnes pas en pensée tu réclames pas ta fraternité, dans le fond, avec l'autre, parce que tu te sens coupable, tu le mets encore à part. C'est pas que tu veux qu'il souffre, c'est pas que tu veux qu'il ait mal ou qu'il meure. Non, mais tu le fais quand même parce que c'est l'effet de ce qui s'est pas passé ici, qui s'est pas passé dans ton être, que tu n'as pas accepté, dans ma peur de vouloir repousser l'autre, de pas vouloir qu'il revienne parce que je pense que je n'existerai plus. C'est ça la grosse punition de Dieu, entre parenthèses, qu'on a si peur, puis qui est impossible. Et c'est impossible. Okay? Donc, ça, j'ai projeté ma culpabilité sur l'autre. Je l'ai... Puis l'autre, il est pas vraiment là. Il est là juste si je vais en arrière puis je me regarde à travers l'autre. Mais l'autre est là et l'effet de ce qui a été vécu en dedans. Fait que dans la culpabilité, je peux pas offrir une guérison, je peux pas offrir la vie éternelle, je peux pas m'offrir tout ça aussi, ni l'illimité, ni rien. OK? Je pars d'une forme qui est très, très, très... Mais je me fais croire ça. Qui est très, très, très comme loin. Comme diviser, rediviser, rediviser. Et là, je vois tout en avant. Je vois tout ce qu'il y a, dans le fond, à défaire. Mais c'est impossible. C'est trop gros. C'est trop dur. C'est trop culpabilisant. C'est trop. Il faut vraiment tout le monde, chacun, ou juste moi, qui est ici, descendre. Et accepter, réclamer de toutes mes forces, mon unicité, mon unité avec la moitié de moi-même, puis qui est devenue des milliards, des milliards et des milliards de divisions. Je dois accepter ma volonté entière. Et pour ça, je dois accepter que l'autre devant le miroir
c'est moi. Et ça, là, pensez-y, là, mais je pense, je ressens, même si c'est pas admis, que c'est la chose la plus difficile à faire. Parce que quand j'accepte que l'autre c'est moi, je l'accepte total en moi, OK? Je suis en train d'accepter tout ce que j'ai fait. OK? Je suis en train d'accepter tout ce que je me suis fait. C'est la grosse, grosse souffrance. Mais dans le désir, OK, on se part du fait que juste un petit désir d'unicité veut vraiment dire que je veux pas faire à ma façon. Parce que tout ce que j'ai fait à ma façon a donné éventuellement, oui, des joies, oui, des trucs super, des frissons, tout ça. Mais ça a duré juste ça. C'est juste ça. Et tu recommences et ça se défait tout le temps. Donc, rester dans le petit désir et renoncer au reste. L'effet qui, dans l'effet, n'a aucun choix. Le choix est toujours ici, à la même place que le problème, à la même place que la croix, à la même place que tout. Cause et effet est là. C'est là. Et ça, c'est pas un effet. C'est pas un effet. C'est pour me montrer que c'est qui s'est passé ici. Ça s'est jamais passé là-bas. Ça se passe ici. Toujours. Toujours, toujours, toujours. OK? Donc, un petit désir que j'ai pas raison, que je suis pas toute seule. Parce que quand je dis je suis pas toute seule, je suis en train de dire que j'accepte l'idée d'origine que l'autre soit moi. Je suis en train d'accepter que la croix au centre, que c'est juste un retournement, qu'il n'y a pas rien de coupable là-dedans, qu'il ne s'est rien passé. OK? Si j'essaie de me pitcher et d'essayer de comprendre tout ce qui est ici, je ne comprendrai jamais rien parce que tout est ici pour me montrer que je ne comprends rien pantoute, que ça n'a pas de sens. Donc, on se ramène au début et c'est pour ça que le début s'est montré. Ça s'est montré toute seule. C'est un cheminement des 8 dernières années qui voulait absolument rien dire, mais qui s'est... Puis je vais le mettre, le texte. Je vais le mettre, je donne tout à tout. Parce que je me donne tout, puis j'accepte l'autre. Qu'est-ce que je vais accepter? Qu'est-ce que je vais accueillir? Je veux accueillir l'autre dans le miroir, que je suis vraiment en train de me faire des coucous en direct, que je suis juste en train de vouloir contempler ma propre lumière. Et donc, la lumière magnifique de la création de Dieu, du tout. Je suis en train de dire à Dieu, je t'aime. Je suis en train de dire à Dieu, je t'aime. OK? Mais pendant que je disais ça, j'ai eu une idée que l'autre, comme si l'autre, je l'aimais plus que le tout, si on veut. Et là, je m'y suis crue. Et j'ai vu une barrière. Et j'ai vu quelque chose qui était impossible. Et je me suis perdue depuis. Très, très, très loin. Mais très, très, très proche ici. On est toutes là dans le petit point. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ne pas rejeter? C'est pas ça. C'est d'utiliser le fait qu'il existe un autre. Ah oui, il en existe des milliards. Il y en existe des quantités innombrables d'autres, OK? Mais choisis pas un autre. Choisis-les pas. Parce que là, tu es encore dans l'erreur de vouloir choisir l'effet. Réclame ton autre. Réclame la vérité. Réclame que
tu es en train de te faire des coucous dans le miroir, puis tu veux voir en arrière du dessin. Tu veux voir au-delà de tout ce que tu as mis pour pouvoir dire à l'autre, aime-moi de cette façon-là, parce que tu voulais corriger l'erreur du départ, puis tu pensais que tu t'étais perdu à toi-même, puis tu demandais à un autre qui était même pas là, en réalité, dans une division, d'aimer de toutes les façons possibles, sauf de la bonne façon, qui était ta relation avec ton créateur, qui était l'amour complet total. Ça pouvait pas donner autre chose. C'est ça la matrice. C'est ça, tous les dessins qu'on a faits, l'obscurité qu'on s'est mis à notre vue. Tout le monde ici, partout, à regarder. Lisez mon texte, vous allez voir. J'ai mis plein d'exemples. Il pourrait y en avoir des milliards d'exemples. OK? C'est juste ça. C'est pas me prendre pour quelque chose puis de moi j'ai la vérité. J'ai pas la vérité. Je suis le résultat de ça. Toute mon expérience, toute Nancy, tout ce qu'elle a compris, toutes ces choses-là, ils m'ont donné ça. Après ça, j'ai la clarté qui me montre, eh ben oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais parce que j'ai demandé la vérité. J'ai demandé d'arrêter de voir à partir de ça. J'ai demandé de voir à partir de... Il n'y a pas d'endroit ici, là, mais de tout. J'ai demandé à voir à travers les yeux du Saint-Esprit, à travers les yeux de mon Créateur, à travers les yeux qui ne sont pas les yeux d'ici, qui ne voient rien. Ça ne voit rien, ces yeux-là. OK? Elle voit juste le passé, ça voit juste la séparation, ça voit juste la séparation même voulue, pensant que j'existerais pas si je me refusionne avec mon autre. Et ça enlève la joie. Et je la veux, cette joie-là. Même si à partir d'ici, elle est inconnue. C'est une insubstance. Je le sais. Tout le monde, on est tous motivés par qu'on veut la paix d'esprit totale, la joie, avant même vouloir la confiance de toutes les choses qui amènent ça. Et ce que je vous dis, dans le fond, c'est que réclamez votre unicité, réclamez le droit d'être un, d'en revenir, de traverser le miroir, réclamez ça fort, fort. La vérité ne peut pas être refusée jamais parce que la vérité se veut. Et c'est la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Fait qu'en réclamant ça, vous allez créer un effet qui va vous montrer ça. Peu importe la forme que cet effet-là prend. Peu importe. Et n'essayez pas de trouver ça dans la forme. Parce que là, vous êtes en train de dire que la forme est réelle et que la croix, la division est réelle. Elle n'est pas réelle. Fait que juste de se replonger là, intérieurement, là, profond, là, pas d'essayer d'aller vivre la peur que j'ai vécue, tout ça, non. De demander à voir la vérité pour pouvoir vous aimer à travers quelque chose qui semble séparé, qui semble être autre part, qui semble inaccessible, qui semble ne pas être là. N'importe quoi. Hier, je parlais, les désirs du cœur, ça peut être n'importe quoi. Puis souvent, ça peut être déjà là dans votre vie. Ça peut être quelque chose que vous voulez atteindre. Tu sais, là, que vous n'avez pas réussi depuis nombre d'années. Réclamez votre droit de fraternité. Donnez pas de forme, mais ça se peut que ça soit déjà là. OK? Mais essayez pas de chercher. Vous allez le voir, vous allez comprendre. Ça va faire en dedans... ça va faire, mais qu'est-ce que tu fais là ou qu'est-ce que ça fait là? C'est supposé d'être là. Ça n'a pas d'affaire là. Je veux que ça revienne ici. OK? Ça, ce grand désir-là amène beaucoup, beaucoup de clarté éventuellement. C'est sûr que ça amène la souffrance. Puis là, tu dis, ah! Puis même la vie va vous montrer ce que vous voulez ou ce que vous pensez que vous avez fait. Ça risque d'amener des embûches. Pas des embûches, mais
Ça va se passer vite. Tout se passe vite dans ce moment-là. Pas qu'on veut que ça se passe vite. C'est que quand c'est sincère, on veut vraiment qu'on arrête de se donner des excuses, de se distraire, puis qu'on dit, OK, c'est tout much, let's go, on plonge. C'est pas moi. On s'amuse. Euh, on plonge pareil, même quand ça fait mal. On plonge. Parce que c'est quand on plonge et que ça fait mal, que ça prend toute la puissance de notre volonté et que ça arrête de faire mal aussi rapidement que c'est arrivé. Dans le fond, quand vous arrivez puis vous voyez la grosse peur, ben là, ce que vous allez avoir trouvé dans lequel vous allez vous avoir, ou que tu vas, ou que je vais m'avoir reconnu, mais moi, je pense que c'est fait. Ben, c'est fait. J'ai le résultat, l'effet que c'est fait pour toi. Je dis pour toi, pour n'importe quel yeux qui regarde ici. C'est fait. C'est exactement fait. Et cette reconnaissance-là va amener à voir que tu t'aimais, mais plus que qu'est-ce que tu as fait ici. Plus que l'effet que tu n'arrêtes pas de vouloir changer ou vouloir qu'il change ou vouloir te changer pour qu'il change ou même essayer de faire abstraction puis là, ah oui, apprécier, mais ça se défait, ça recommence. Quand tu te plonges total avec ce que tu veux, ça te montre que tu te veux. Puis as-tu vu, j'ai commencé à perdre mon idée. Ah! Bon, il n'y en a pas d'idée en réalité. Il n'y en a aucune. C'est juste l'émotion qui est vue dans le moment. Pour pouvoir parler, ça prend l'émotion ou ça prend une excuse. Fait qu'il faut arrêter de se distraire par... Il faut aller à fond. Il faut vivre en soi-même ce qu'on veut. Première chose qui amène plus vite au but, un peu comme Ramta. Ramta, dans mon autre vidéo, vous n'êtes pas obligé d'aller la voir, je vais vous le dire vite fait. Ramta, lui, c'est un personnage c'est un personnage qui a visé le jackpot au départ, OK? Puis il a visé ce qui était dans la forme, il a idéalisé, puis c'est pour ça que la forme est importante. Pas qu'elle est importante qu'elle t'apporte quelque chose. Elle est importante pour l'observation de ce que tu as fait. Et aussi, elle te montre ce que tu veux, toujours. Elle te donne tous les outils. Ben, Ramta, pour aller vite au but, là, lui, là, il a visé là, ce qui était le plus puissant, invisible. Il a visé le vent, OK? Bon. Il est devenu le vent. À force de contempler le vent, il est devenu l'objet de sa concentration, l'objet de son attention. Et c'est toujours ça. C'est pour ça que la forme, c'est un super outil. Pas un outil de désir, pas un outil à désirer, mais un outil à s'observer. À voir ce qui se passe pour comprendre ce qui s'est passé là. OK? Bon, tout le monde sait ça. Mais là, moi, je vais aller plus loin que ça, mais je veux juste vous dire que quand vous allez dans le vent, là, le maximum, même, je te dirais que Ramta, il s'est limité. Il s'est beaucoup limité, en fait. C'est pour ça qu'il parcourt l'univers de la forme maintenant, puis qu'il se promène à l'intérieur de la Terre, puis ce qu'il est encore en train de nous enseigner. Pourquoi? Ben parce que il s'est limité au vent. Limite-toi pas au vent. Va direct dans le 1. Direct dans le 1. J'ai comme... direct dans le 1. Ça, là, c'est au-delà du vent. C'est au-delà de l'illimité. C'est même au-delà, c'est l'éternité directe. Parce que l'un, c'est là l'origine. L'origine, le problème, l'apparent problème. Faux, totalement. Mais qu'on croit. Et maintenant qu'on a croit aussi. Tu crées, ici au Québec, on dit, on crée à des choses, on crée à ça. Ah, toi, tu crois tout le temps, mais on dit, arrête de créer à ça, tu sais. Mais, c'est ça. Fait que, être le vent, c'est se limiter. Puis c'est peut-être ça que Jésus a fait
c'est qu'il était direct au but, lui. Il était, ben moi, j'aime le père, fait que je suis dans le père et je suis le père, et bon, t'sais, je reprends ma paternité. Ben moi, je vous dis, lâchez le père, là, c'est pas parce que le père est pas important, ou je suis pas là, moi. Moi, je suis dans l'erreur, parce que c'est ici que ça s'est fabriqué, et c'est de là que je vois le résultat qui est, si tu regardes les petites choses, puis des choses simples comme le vent, tu vas comprendre que t'es pas loin de rien, t'es drette à côté du départ. Le paradis, il est ici pour vrai, il est pas là-bas, OK? Il est vraiment ici, OK? Puis, tu vises droit dans le mille en allant direct au jeu, en arrêtant de tourner autour, par un temps de s'expliquer ça. C'est pour ça que là, je t'ai inspiré puis que je parle. Parce que je parle du jeu. Et non pas de comment le pas jeu essayer de devenir bon, passer, ça sert à rien. Ça mène nulle part. Ça mène à beaucoup de confusion. Plein de confusion. Puis on le voit. Très bien. Et je le démontre. Et c'est de toute beauté parce que je suis en train de me montrer ça. À moi. Parce que j'ai demandé à rien d'autre. J'ai arrêté de demander à tout. Puis j'ai demandé à une affaire de montrer qu'est-ce que je voulais aimer. J'ai demandé la vérité. Et je me suis vue. OK? Je me suis vue dans un autre. Et là, après ça, bon, j'ai eu peur que je me sois trompée. Donc, fait que dans les faits, j'ai été mettre en même temps quelque chose d'extraordinaire, puis la non-confiance, de toute beauté. Et c'est parfait. Et j'adore. Et merci. Parce que c'est tout ça que j'ai mis dans l'autre qui m'est apparu, c'est-à-dire, ce que je vous disais tantôt, c'est de demander votre unicité, le un, réclamer votre fraternité pour, en fin de compte, traverser cette idée-là qu'on n'est pas complet. Il faut ramener ça au plus simple, qui on est, mettons, juste deux, la possibilité de deux. Mais ça, c'est très important, c'est là-dedans qu'il faut plonger. Pas... c'est là qu'il faut plonger. C'est en demandant l'un. La vie, voir que, en fin de compte, voir ce que tu aimes le plus. Voir que tu t'aimes en réalité. C'est exactement ça. Puis moi, j'allais demander, et inquiétez-vous pas, moi-même qui se parle, tout le monde qui se parle, on s'en fout, c'est plus important. C'est que je me dis ça à moi-même, peut-être du futur vers le passé, tu sais. C'est pas important. Mais j'étais en train de me dire que demande ton... je suis en train de me dire dans le passé. Oui, c'est exactement ça. Wouhou! Parce que vous êtes le passé. Et en mon effet. Ah, wow. On plonge même dans... Hey, pour qui qu'elle se prend, elle? Ben oui, je me prends pour un. Donc, j'ai le droit. Mais écoute, c'est beaucoup d'amour parce que vous êtes toutes. Vous êtes toutes. Je vous aime. OK. Fait qu'il n'y a pas de danger. Écoutez ça, puis appropriez-vous le message en vous-même. OK? C'est pas... Pensez pas que c'est pas à moi. C'est à tout notre un. OK? C'est à tout ça en même temps. Et je le donne parce que je veux le voir. Et je veux continuer à contempler cette vérité-là qui m'amène droit au but, qui est pas mal plus big que le vent. Je savais que je n'avais pas fait la première vidéo pour rien. Et que je le savais. Bon, OK. Donc, ça s'est fait tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ayez pas peur de demander l'heure, puis pas rejeter, mais renoncer à tout ce que vous avez mis par-dessus. Toutes, même les affaires que vous pensez les plus belles dans votre vie. OK? Qui ont le plus de signification. Non, non. Mon désir de vérité pour être l'illimité, l'être d'amour total que je suis est plus puissant que toutes les belles affaires que j'ai dessinées par-dessus. C'est pas mal plus beau en arrière, les coucous en direct dans le miroir, que là, je décris ça comme ça, mais
C'est juste pour donner une idée, là. C'est beaucoup plus beau ce que je veux voir en dessous de tout ça que tout ce que j'ai mis entre. Fait que renoncez tranquillement à tout, incluant vous-même. Renoncez à toute identité. J'ai parlé aujourd'hui de... hier soir, je m'excuse, j'ai parlé hier soir sur Facebook que mettez-vous devant un miroir, OK, dans la pénombre, un peu comme maintenant. Et regardez-vous, puis je disais avec beaucoup d'amour, puis en vous rassurant avec la voix, tout va bien, il n'y a rien à craindre. Je t'aime. Tout ça, là, faites-le avec vous dans le miroir. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est un outil. Pour voir que même quand vous n'allez plus voir rien, vous allez être là, puis au début, vous allez avoir les peurs, mais vous allez toutes les traverser, ces petites peurs-là, qu'il y a quelque chose qui arrive par en arrière, ou que quelqu'un qui arrive pendant que vous faites ça, ou peu importe. Rendez la confiance réelle. Rendez-la réelle. C'est un exercice pour rendre la confiance réelle et la confiance en votre propre regard et que, oui, vous voulez l'un. OK? Ça finit par ça. Parce que vous allez voir l'amour quand vous allez vous autoriser à avoir confiance dans le noir comme ça, en vous regardant. Donc, quand vous allez... on va dire, quand je choisis l'un, par-dessus tout, qu'est-ce que j'ai mis ici, je suis en train de m'ouvrir à la vérité vraie, par-dessus, par en dessous, de toutes les couches possibles, de toutes les tromperies possibles, de l'ego. Tu passes même à travers direct. Après ça, tu peux juste le regarder passer. OK? Tu y vas. Tu y vas à fond. Puis tu laisses après ça. Et là, après ça, tu laisses le silence. Et le silence, je l'ai vécu, tout ça, en renonçant, puis pas en renouvelant tout le temps mon désir d'unicité. Ça n'en prend pas grand-chose en fin de compte. Tu t'en rends compte après. Tu te rends compte après que ça ne prenait pas grand-chose. Et là, ça va se montrer dans ta vie dans la forme parfaite pour toi. OK? Pas pour un autre, pas pour là, pas pour tout le monde. Parfaite pour toi. Et tu vas avoir tout le jackpot en même temps. Tu vas avoir tout... tu t'en rendras pas compte tout de suite. Mais tu vas voir après ça, wow! Non seulement je suis capable de voir que je m'aime, même si t'es peur un petit peu au début, mais vous allez voir, tout va se placer pour que vous le voyez. C'est fait pour ça. Le petit désir de vérité, et non pas d'essayer d'atteindre quelque chose de limité, puis de défaire. Non, il n'y a rien à faire. Juste à revenir, je suis le vent, mais non, je suis l'un, et je contemple l'un. Et ça prend pas de temps en réalité. Ça amène le jackpot complet. Ça va, tous les outils qui viennent avec, toutes les circonstances qui viennent avec, toute la souffrance aussi qui vient avec. Puis vous allez être capable de voir avec cet effet-là, puis vous allez être capable de vous voir réellement, de voir que vous êtes un. Puis quand vous allez avoir trouvé ça, plongez là-dedans. C'est-à-dire sûrement que ça va se présenter comme un manque de quelque chose. OK? Ce que vous allez vouloir, vous allez avoir l'impression, pas que vous voulez, mais vous allez vous voir. Et là, vous allez dire, attends, je m'aime, mais comment ça se fait que j'ai placé ça en même temps là-bas? OK? Le désir de votre cœur. OK? Ça peut prendre la forme, n'importe quelle forme. Et cette souffrance-là, qui est parfaite, va faire grandir, va faire grandir le désir du départ, le petit désir, qui est en réalité un petit désir, mais ça peut être un grand désir aussi, mais bon, pas de niveau là-dedans. Ça va faire grandir le désir, ça va faire ramener le moment d'origine de vouloir accepter
qu'il y a juste un retournement et non pas une division. Et quand vous allez voir quelque chose que vous voulez par-dessus tout, OK, que vous voyez dedans, cette chose-là va se présenter comme quelque chose que vous pouvez avoir confiance. OK? Et cette confiance-là, jugez rien. Embarquez et jouez avec ça, amusez-vous. Puis là, ça va donner quelque chose comme, ben, si je le veux, OK? Si je veux le désir de mon cœur, peu importe, hein, ça peut être genre, vous voulez gagner à la loterie, là. Puis là, tu te rends compte que c'est la loterie, là, ton grand amour, là. Ben oui. Oui. Elle plonge chez mon grand amour, c'est mon frère. OK? Et c'est là qu'on fait à jouer à faire pas semblant. Parce qu'avant, on joue tout le temps à faire semblant. Mais là, on joue à pas faire semblant, on joue à la réalité. Et la réalité, c'est que je fais exprès de... je fais exprès de vivre dans quoi je me suis reconnue et que j'aime et que je pense vouloir récupérer. Parce qu'on l'a pas perdu. N'oubliez pas qu'on est un grand tout qui s'est regardé lui-même d'un twist. Hein? On l'a pas perdu. Mais c'est ça le jeu. C'est ça que... Ça donne rien qu'on le dit intellectuellement. Il faut le vivre. Ça donne rien de le dire. Il faut le vivre. OK? Donc, plongez là-dedans avec l'autre, avec l'objet, avec la forme. Ça en prend une. Mais il faut que vous y alliez à fond. OK? C'est pas avec le temps que ça se fait. Non, c'est quand que ça va arriver dans votre vie parce que vous allez réclamé la vérité va se montrer. OK? Vous allez reconnaître. Vous allez vous reconnaître. Vous allez voir que c'est ça que vous aviez tout le temps voulu, mais que vous avez mis de côté, blablabla. Vous allez voir, ça va prendre la forme, vous allez comprendre. Parce que la clarté va venir avec. Moi, quand ça m'est arrivé, la clarté est venue avec. La clarté était là. J'avais compris tout ce que... Mais la clarté vécue, c'est pas pareil. Je pourrais pas écrire ce que j'écris si je le vivrais pas. OK? Donc, la clarté vécue. Et là, on joue à pas faire semblant. On joue à je suis et j'ai déjà, et je suis déjà avec, je suis totalement déjà avec ce que je veux. Ce que j'aime. Avec l'amour que j'avais pour moi-même, que je pensais qu'il était à l'extérieur. Avec ce que je réalise combien... c'est dur parce que j'essaie de donner des mots qui pourraient être les vôtres, puis c'est impossible, OK? Je peux juste donner mes mots à moi. Fait que, dans ce que je me suis reconnue et j'ai vu à part, que j'ai caché à ma vue, dans toutes les formes que j'ai dessinées par-dessus, je ramène ça à moi et je décide de vivre, parce qu'il va, je vous ai parlé tantôt qu'il va y avoir un manque, bon, je décide de vivre le manque dans le plein. Je joue à ne pas faire semblant. Je joue à rendre réel que c'est déjà là. On commence par ça. C'est là. Pourquoi ça n'a jamais été là-bas? Parce que tu es capable de le voir, parce que quand tu te reconnais, tu vois que tu t'aimes, tu vois que tu as confiance en ça. Et quand tu vois ça, tu veux plus que ça soit séparé de toi. Tu veux plus. Tu veux le vivre, pas dans les faits, tu veux le vivre là, en dedans. Tu veux que... Je m'excuse si je parle un peu fort, là, mais tu veux le vivre là, en dedans. Et c'est ça le ramener, c'est ça que le miroir te montre, c'est que tu veux devoir faire des coucous en direct parce que c'est trop souffrant. Quand tu t'es autorisé à vouloir l'unité, OK? Pas l'unicité, je sais pas pourquoi je dis ça. L'unité. Quand tu t'es autorisé à avoir l'unité, que tu la vois, ça va te présenter à toi automatiquement qu'est-ce qui représente pour toi l'unité. Et tu vas voir que tu t'es séparé de ça par toutes sortes de choses, peu importe. Et ça, tu veux le ramener. Tu veux le ramener. Tu t'es autorisé à avoir l'origine à travers une forme quelconque. Et ça, tu veux le ramener. Et la seule façon de le ramener, c'est de t'autoriser et d'accepter que c'est déjà là. Si tu n'es pas capable, tu demandes à voir la vérité que c'est déjà là.
Si ça marche pas, joue à ne pas faire semblant et joue à la réalité que c'est là. Jusqu'à temps que ça vienne, que tu le vois vraiment que c'est là et que les rires de joie et les larmes et la vibration forte, forte, forte arrivent. Tant que tu n'as pas vécu le moment où c'est que, mais oui, c'est là, c'est pas là. Mais c'est pas quelque chose de compliqué, OK? Puis ensuite de ça se peut que la grosse peur arrive. La peur intellectuelle que tu as lue ou que tu comprends ou que... Mais elle arrive parce que c'est pas de la peur en réalité, c'est la culpabilité qui a pris forme de peur. C'est un mélange, ça j'explique dans l'autre vidéo ou dans celle-là que j'ai mis ce bout-là. Je sais pas ce que je vais faire. Cette grosse culpabilité-là, cette peur-là, va se présenter, puis c'est pas épeurant. Prends ce que t'aimes, OK? Prends ton unicité, ton unité que tu as décidé de vivre à l'intérieur, le vent que tu as contemplé, peu importe ce que tu as contemplé, puis que tu as aimé, puis que tu veux revenir ici. Essaye pas d'aller l'atteindre à l'extérieur. Non, essaye-les, mais tu vas voir que... Oui, essaye-les, mais tu vas voir que ça marche pas. Puis c'est correct parce que tu as demandé l'unité. Tu n'as pas demandé un effet. Tu n'as pas demandé à voir quelque chose. Tu as demandé à vivre quelque chose. Le vécu du un. Ouf, c'est calme. Bon. Donc, tu n'as pas demandé un effet. Tu as demandé un. Donc, va habiter un que tu as demandé avec ce que tu pensais séparer de ça. Autorise-toi à le faire. Prends le temps de le faire. Après ça, quand la peur se présente, parce que ça n'a pas le choix de se présenter, ça vient avec le package deal. Puis c'est correct, puis c'est pas épeurant. Tu peux commencer à te pratiquer, à te regarder tout seul dans le miroir, dans le noir, tu vas voir, ça sera pas plus épeurant que ça. Surtout si tu tiens la main de ce que tu veux, que tu as rendu réel. Pas en essayant de l'atteindre ou d'atteindre cette chose parce que ça s'est présenté sous une forme. Ça n'a pas le choix, on s'est mis sur des formes. Donc, reprends tout ça, vis avec ça. Je dis mais je pense à ça, ça pourrait être total, mais c'est dur s'imaginer le total, même le Saint-Esprit, mais en tout cas. Regarde, j'essaie de me mettre à ta place, puis moi, je l'ai, fait que ça n'a pas de bon sens de faire ça. OK, on revient. Tu prends la main, peu importe si ça a une main ou pas, tu le prends en dedans, tu le serres fort, n'importe quoi. Et tu dis, OK, on y va. On y va dans la peur. Puis, sans me refaire vivre le moment, parce que c'est plus facile de vivre le passé, puis je veux pas rentrer là-dedans parce que je veux rester là avec toi pour transmettre ce message-là qui a été vécu et qui peut-être est en train de me le transmettre à moi dans le passé, hein? Back to the future. Ah, pourquoi pas? En réalité, c'est ça. Mais bon. Elle est folle, la fille. Et oui, et c'est tellement bon d'être fou parce que c'est un monde de fous là. Ben, c'est ça. Fallait que ça finisse par quelque chose de fou de même. Ou que ça se finisse ou que ça se continue. Là, tu prends par la main. On revient avec la peur, la culpabilité. Puis là, tu tiens fort ça, puis tu y vas. Tu y vas, tu dis, de toute façon, je suis pas toute seule. Puis si c'est trop dur, mets-les un petit peu à l'extérieur pour voir qui t'accompagne, ou que ça t'accompagne, ou qu'elle t'accompagne, ou que ce groupe t'accompagne, peu importe. Mais ça prend quelque chose que tu... Ben, ça prend comme s'il fallait que tu trouves à partir de là quelque chose, mais non. Tu as demandé l'un arrive, l'un te montre que tu te veux, l'un il te montre que tu t'aimes, l'un il t'apporte de la joie, l'un n'est pas là, l'un tu le veux en dedans, puis l'un tu vis avec.
Puis là, après ça, tu vois en même temps ce qu'il avait placé dans la grande croix, c'est-à-dire la joie de se retrouver un et la grosse culpabilité aussi en même temps de s'être séparé de l'un. Simple de même. Et tu prends ça, tu le tiens fort et tu y vas. Tu vas dans la peur. Et après d'être immergé de la peur, c'est soulagement. Puis après ce grand soulagement-là, il se passe pas plus grand-chose, à part que là, tout d'un coup, tu te rends compte que tu veux vraiment la vérité. Tu as demandé à voir la vérité, mais là, tu veux vivre la vérité. Tu veux vivre, voir avec les yeux intérieurs, avec le regard intérieur. Et c'est ce qui va se passer. Parce que c'est bien beau avoir vécu la grande peur, mais après ça, tu te retrouves encore à continuer à jouer à faire réel et pas semblant. Et là, tu veux pas, tu t'étais pas rendu compte, c'était une petite nuance. Mais tu avais encore mis ce que tu voulais à côté de toi et non pas là. Même, c'était génial, mais tu l'avais encore mis là, à côté. Mais non, c'est là. Mais là, c'est là que tu demandes la vérité. Et là, quand tu demandes la vérité, tu vois que ce que tu avais mis à côté que tu aimais, ton amour, le grand désir de ton cœur, ben, en réalité, ben là, je vous donne le punch, la fin du film, là. Nancy. Ben oui, je vous donne le punch. Parce que ça veut rien dire présentement, le punch, puis tantôt, vous allez l'avoir oublié anyway. Mais ça reste en arrière. Ça reste. Donc, vous allez l'avoir oublié. Fait que là, quand tu demandes d'avoir la vérité, c'est là que le gros rire de joie de te retrouver pour vrai quand tu acceptes que c'est là arrive. Parce que tu es dans le désir de l'un. Tu n'es pas dans le désir de vouloir quelque chose en particulier dans la forme. Tu es dans ce qui s'est passé au début, puis que tu acceptes qu'il se défasse, qu'il se retourne. C'est ça le retournement. Puis tu le vis tout le long de toute ma vie, comme tout le monde, comme vous tous, comme... J'ai voulu me convaincre juste de ça. Juste ça. Puis le jour où j'ai accepté à force de me convaincre, le jour où j'ai accepté à force de me convaincre que c'était juste ça, puis que je voulais... Parce que c'est ça que ça sert à se convaincre, dans le fond. Puis c'est pour ça que tous les enseignants, puis c'est... Merci. Parce qu'on a besoin de ce convaincage-là pour amener juste avoir le petit désir de dire oui, je me sens assez, ou j'ai rendu assez l'autre non coupable. Parce qu'il y a eu un processus de non coupable aussi, c'est vrai. Mais c'est pas grave. On s'enseigne. Ben, dans le fond, tout ce processus de non coupable-là a amené à le petit désir qui est devenu un grand désir et qui est devenu, c'est insupportable que ce désir soit à l'extérieur. Et ok, je le ramène, puis ok, je le vis, puis tata, jusqu'à la peur, vérité, puis paf, tu le vis. Ok, ça dure. Bon, c'est pas là tout le temps, ok? Mais je suis plus capable, je suis plus capable de voir les choses de la même façon, ok? Et étant donné que je sais que je suis responsable de tout ce qui se passe, ben je ris en tabarouette. Parce que là, je suis vraiment plus capable de me prendre au sérieux. Et puis on dit ça, puis c'est pas vrai. Parce qu'on regarde les vidéos, là, on s'entend-tu que je me prends au sérieux des bouts? Mais on va dire que avant j'étais dedans, puis je me sentais pognée dedans, tu sais. Puis là, maintenant, j'étais à l'extérieur, où j'ai un endroit intérieur, dans le fond, que je peux me positionner, puis voir qu'en fin de compte, je suis pas confinée à quelque part. Parce que j'ai vécu cette grande joie-là, ce grand rire joyeux-là, cette grande... ce grand... oh mon Dieu, c'était...
Aïe. Et Caroline, quand on pense à prendre de la souffrance pour être heureux après, mais c'est correct, c'est super. Il n'y a aucun mal à ça, c'est... Oui, c'est ça. Puis moi, ce que j'inspire ici à toutes mes moi-même et tout mon autre, c'est que ça se peut et que, là, moi, là, toutes les arrière-idées, je les vois aller, les peurs, tout. Puis peut-être vous avez déjà passé là, puis peut-être vous êtes déjà plus loin. C'est drôle parce que là, vous essayez de réatteindre ça. Ben, arrêtez de réatteindre, demandez l'un. Et la vérité, c'est juste ça. Et c'est ça le seul choix à faire. C'est de demander à chaque instant la vérité. Et non pas parce que je veux rejeter les faits que je vois. Non, parce que je veux aimer les faits que je vois, parce que ça vient de moi. Et je veux voir que c'est déjà là, que c'était là. Je veux tout le temps voir que tout était là. Tout le temps, tout le temps. Mais je veux pas juste faire une répétition du voir que tout était là. Je veux pas des faits. Je veux tout vivre. Donc, n'importe quoi, je me mets et je le vis. Et je me suis pratiquée avec ce que j'aimais le plus. Fait qu'on part du plus difficile, puis on s'en va au plus facile. Voilà. Fait qu'il n'y a rien à atteindre quand on est avec ce qu'on aime le plus, en dedans de soi. Et le reste est juste une surprise de tout ça. C'est le cramage sur le gâteau, c'est la cerise. Puis tu peux plus voir autrement que ça. Mais qu'est-ce qui fait que... Là, vous allez vous demander, ouais, mais qu'est-ce qui fait que ça reste? J'ai pas encore tout à fait la réponse. Mais qu'est-ce qui fait que ça reste? C'est réclamer la vérité coûte que coûte. C'est vraiment ça. C'est même assez de plus s'éparpiller, assez de chercher une vérité quelque part dans les faits, elle n'est pas là. Fait qu'il faut t'avouer là, faut t'en ressentir là. Fait que c'est ça que tu demandes. Puis demande-le avec le sourire. Demande-le avec le sourire intérieur. Je le sais qu'elle est là, mais je la veux. Mais je la veux, mais aussitôt que tu veux la vérité, elle peut pas être refusée. C'est impossible. Impossible. Puis c'est là, bon, qu'il y a tous les outils, confiance. Oui, à fond dans les outils. À fond dans les outils, mais dis-toi que c'est dans le too much. Oui, mais pas trop. Que tu as ta réponse puis que tu as ton plus grand bonheur. Parce que le oui, mais too much, la grosse souffrance est à la même place que la grande, grande joie. OK? C'est dans le oui, c'est dans le too much, dans le centre de la croix, que se trouve le grand bonheur de voir qu'il n'y a pas de croix. C'est ici, c'est dans le cerveau. Tout est placé pareil comme l'origine. Tout est placé pareil comme l'origine pour qu'on voit que c'est simple, 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 niaiseux. Que c'est une grosse joke cosmique qu'on s'est faite à soi-même. Et c'est là-dedans qu'on semble vivre en ce moment. Et plus que ça redevient réel en soi, qu'on se prend pas au sérieux là-dedans parce qu'on se permet de vivre ce qu'on aime le plus. Puis en faisant ça, on se voit combien qu'on s'aime. Et que c'est donc bien le fun s'aimer. C'est le contraire de l'égocentricité. Quand je m'aime, si les effets, mettons, seraient réels, là, ben, mettons, là, OK? Ben, quand je m'aime, je suis en train de quoi comme message et créer comme effet, là, tu sais? Hein? Puis de me retourner comme message. Qu'est-ce que je fais? C'est wow! C'est wow! Fait que c'est le message que je voulais dire. Rendu là, regardez la vie comme des clins d'œil tout le temps que vous faites à vous-même, puis je sais que vous le faites déjà. Ou commencez par ça. Peu importe, parce que quand tu penses que tu es bien, bien loin dans la boucle, là, tu penses que tu es au point le plus éloigné là, du centre. En réalité, tu es encore au centre, tu es tout le temps là. Il n'y en a pas de problème. Hein. C'est comme deux personnes, tu sais, ton autre puis toi-même, qui s'en va chaque bord de la Terre. Ben, quand ils pensent qu'ils sont au plus loin du voyage, ben, en réalité, ils se rencontrent en dessous. Ben,
En réalité, ce qu'ils veulent est au plus proche. J'essaie d'enlever un ongle que j'ai dans la face. Coucou. Fait que c'est au plus proche, en réalité. Tu sais, c'est vraiment au plus proche. Fait que quand tu penses que tu as bien des affaires à surmonter parce que tu vois pas d'effet maintenant, ben c'est là que l'effet disparaît ou que... Ouais, parce que moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'à force de vivre le rêve heureux en question, c'est qu'à force de vivre, de se donner la permission, le cadeau, c'est le cadeau, de vivre le moment, de se vivre en dedans avec ce que tu veux, et non pas attendre que quelque chose à l'extérieur te force ou te monte ou que t'introduise ou que te crée une circonstance. Non, non, là, tu peux faire ça. Ah, je vais vous dire quelque chose, mais vous pouvez faire ça sur le bas de la toilette. Hein? Il n'y a pas de moment. Tous les moments sont parfaits pour ça. Ici et maintenant, c'est parfait. Hein? Peu importe. N'importe où, n'importe quand, n'importe comment. L'important, c'est ça, de se laisser vivre et d'arrêter d'y penser qu'on veut le vivre. Arrêtez, c'est ça. Se laisser vivre et arrêter de penser qu'on veut le vivre et qu'on, à quelque part, tranquillement, pas vite, on le vit. Non, non, vis-le. Hein? Puis, moi, j'aime beaucoup le nom, on va le dire, j'aime beaucoup le nom de Laurent Lévy parce que dans Lévy, il y a le mot viler. Puis nous autres, ici, en québécois, on se dit toujours, vis-les donc ce que tu veux vivre. On dit pas vis-le, on dit vis-les. Et puis, bon, c'est des petites choses comme ça que tu te rends compte quand tu descends. Et que tu te laisses vivre ce que tu veux vivre. Tu te rends compte que c'est ça. Vis les dons. Arrête, là. Vas-y. Arrête de niaiser. Puis c'est magnifique. Puis ça, c'est le cadeau que je nous offre pour mettre le nous. Puis c'est le cadeau que je m'offre. Et peu importe. En ce moment même, ici, là, j'étais avec ce que j'aime le plus. J'étais avec moi. Et j'autorise, avec tout ce qui s'est passé et que je vis à l'intérieur de moi, je m'autorise à être complète. Et n'a plus avoir rien à atteindre. Ne plus avoir rien à chercher. Ne plus avoir de temps pour le faire. Et c'est là. Et c'est là.